Le département chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de commerce, d'industrie et d'artisanat a organisé ce vendredi 23 décembre son deuxième CASEM ordinaire de l'année 2016. Au menu de cette session, établi et adopté un programme d'activité pour l'année 2017 qui s'annonce. Il s'agit donc de connaître les forces et les faiblesses et puis se projeter dans l'avenir. Ça sera en 2 temps. Le premier temps, c'est de faire le bilan à mi-parcours, c'est-à-dire au 30 novembre 2016, des activités qui ont été menées courant 2016. Et puis connaître les raisons, forces, faiblesses, comme je le dis. Et ensuite, deuxième temps, c'est de nous projeter sur 2017. 2017, c'est une année prolixe, compte tenu du fait que la conférence des partenaires pour le financement du PNDS à Paris a bien donné, a bien marché. Ce qu'on attendait, on a eu mieux que ça. Donc 2017 sera donc une année de forte réalisation de nos ambitions pour le bien effectivement de la population du Faso. Selon le directeur général des études et statistiques sectorielles, un bilan satisfaisant, c'est ce que l'on peut retenir des activités menées au cours de l'année 2016. C'est une obligation faite au département ministériel, surtout en fin d'année, de se pencher sur leurs projections en termes de réalisation pour l'année à venir. Et cela ne peut se faire qu'en passant en revue les performances déjà enregistrées. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en fin d'année, mais ici quand même de se pencher au préalable sur l'état de mise en œuvre des objectifs qui nous étaient assignés pour tirer tous les enseignements nécessaires afin de mieux se projeter. Ce CASEM devrait être un cadre de réflexion pour l'atteinte des objectifs de l'axe 3 du PNDS qui consiste à la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat entend donc à travers ce programme d'activité élaboré mettre les bouchées doubles afin de relever les défis auxquels il fera face au cours de l'année 2017. Suite à notre préavis de grève de 120 heures que nous avons suspendu la semaine passée pour tenir compte du contexte, c'est-à-dire que les attaques terroristes qui ont coûté à une dizaine de Burkinabés, le syndicat national des impôts, pour solidariser avec les amis endeuillés, avec le peuple burkinabé de façon générale, avait suspendu son mot d'ordre de grève. Donc ce matin, le Premier ministre l'a convié pour échanger autour de la plateforme revendicative. C'est agi d'explication de différents points. Notre plateforme, c'est en 10 points, voilà, plateforme minimale. Nous avons en tout cas passé notre temps à expliquer ces éléments-là. Ils ont dit qu'ils ont pris note et qu'ils vont aller analyser les points là dans le fond. Ils nous donnent rendez-vous fin janvier pour venir maintenant discuter dans le fond des questions. Donc c'est pour signifier qu'il n'y a eu aucun accord entre nous pour le moment là. Voilà, ils vont analyser différents éléments et c'est en fin janvier on verra s'il y a des avancées ou pas. Comment vous appréciez l'attitude de l'autorité, cette rencontre qui nous donne presque rire? Il faut dire que ces attitudes, c'est la première fois que nous rencontrons le Premier ministre. Nous allons le prendre sous sa bonne foi. Voilà, au niveau de nos autorités du ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finances, il faut dire que c'était un mépris. La plateforme a été déposée depuis février et on a fait le point sur 2016. Ça fait pratiquement 6 manifestations, des sittings et des grèves en une année. Nous pensons que c'est trop pour un service qui récolte de l'argent.
Une tournée de grève dans le secteur des impôts, ça coûte extrêmement cher au budget de l'État. Donc on ne peut pas comprendre que des gens déposent des revendications et qu'après des mois et des mois, il n'y ait pas de solution. On rappelle que la dernière manifestation des agents des impôts monte en 2011. C'était des sittings qui a abouti à un protocole. Et aujourd'hui, les autorités du ministère, les tutelles là, remettaient en cause ces acquis. Et c'est ce qui a créé, en tout cas, tout ce mécontentement général au sein des travailleurs des impôts. Nous pensons que le Premier ministre nous a reçus, il dit qu'il va prendre ces questions-là à cœur. Pour une première rencontre, nous allons les prendre sa bonne foi. Et nous ne pouvons que le juger que sur la base des réponses qu'il va apporter fin janvier. Si en fin janvier, il n'y a rien de concret, nous saurons maintenant quel qualificatif aussi faire de façon globale au niveau du gouvernement. Est-ce que cela veut dire que vous suspendez toute manifestation jusqu'à cette date? Bon, on ne va pas dire qu'on prend l'engagement de suspendre toute manifestation jusqu'à cette date, parce qu'il n'y a aucun engagement qui nous lie. Il n'y a pas eu de protocole. Mais maintenant, comme on dit, on va les prendre sous les bonnes volontés. En supposant que d'ici cette date-là, ils ne vont pas créer encore d'autres problèmes. Parce que si vous remarquez, à chaque paiement des avantages des impôts courant 2016, il y a des mouvements. Ils remettent en cause la base des motivations à chaque paiement. Donc avant cette date, s'il y a des motivations qui doivent tomber et qu'ils remettent en cause, nous on ne peut pas prendre garantie jusqu'à cela. Comme on l'a dit, nous sortons que sur la base des questions objectives. Et nous pensons qu'eux aussi, ils ont compris et ils ne remettront pas en cause nos acquis actuels avant cette date-là. En 2013, Christian Aid, un organisme non gouvernemental en collaboration avec l'ODE, ATAD et le réseau MAB Burkina, ont mis en place un réseau national de plaidoyer en vue de la réduction des risques de catastrophes au Burkina Faso, après avoir obtenu en 2014 l'adoption et la promulgation de la loi d'orientation en matière de prévention et de gestion des risques, crises humanitaires et catastrophes au Burkina. L'heure est à la sensibilisation, d'où la tenue de cet atelier de renforcement des capacités des hommes de médias et des points focaux des membres du réseau des plaidoyers. Nous qui travaillons aux côtés des populations, nous avons constaté que chaque fois qu'il y a crise alimentaire, vraiment nous sommes embarrassés de voir qu'il n'y a pas de solution rapide et efficace. C'est pourquoi nous avons fait ce plaidoyer et nous avons abouti à une loi qui permet de prendre cela en compte au niveau national. Et comme vous le savez, sans la communication, on ne peut pas aller loin et rien ne peut passer. C'est pourquoi, après avoir eu une telle loi, nous avons pensé que si nous avons les hommes et les femmes de médias, vous allez être porteurs de ce message et vous êtes bien outillés pour apporter une certaine efficacité. Outiller les journalistes à donner l'information juste aux fins de prévenir toute situation catastrophique est la tâche qui incombe à ce magistrat de formation. Lorsque les catastrophes surviennent, nous avons des problèmes en matière de communication, d'information. Pourtant, la loi a prévu des procédures pour les informations préventives et pour les informations de crise. Il va falloir que chacun arrive à jouer sa partition pour pouvoir minimiser les dégâts en matière de gestion des catastrophes et des crises humanitaires. Pour les outiller, nous allons les présenter la loi afin qu'ils puissent comprendre les différentes étapes de cette loi, les montrer aussi qu'il y a des programmes, des instruments tels que les stratégies, les plans qui ont été élaborés pour les permettre de pouvoir transmettre le message aux populations en temps de crise, en temps de crise humanitaire ou de catastrophe. En somme, ce sont 32 participants venus de la région du centre-nord et du Sahel qui ont pris part à l'atelier. Au sortir de la formation, les formés ont soumis quelques recommandations, dont la perpétuation d'une telle initiative impliquant à la fois les organisations de la société civile, les journalistes que les décideurs politiques. Toute chose qui facilitera la compréhension, l'acceptation et l'application de la loi par les communautés à la base.
Après son entrevue avec le président du Faso, le professeur Abdoulaye Bathily a animé une conférence de presse sur sa candidature à la présidence de l'Union africaine. Pour lui, sa candidature vient répondre à un besoin pressant, celui de la réanimation du panafricanisme. L'homme des nationalités sénégalaises, dont l'Afrique est le pays, s'est fixé comme mission la capitalisation des piliers politiques existants et l'incitation des parties prenantes à la réflexion, à l'apprentissage et à l'action pour une bonne mise en œuvre de l'agenda 2063, lequel agenda fait appel à une nouvelle dimension de connaissances régionales et continentales qui permettra la réalisation des continents autonomes et proactifs sur les plans politiques, économiques et culturels. Dans mon action à la tête de la commission, je voudrais qu'au quotidien, les initiatives que nous prenons soient inspirées par les forces vives africaines et que l'action des chefs d'État et de gouvernement, les décisions qu'ils prennent, reflètent de plus en plus cette forte aspiration des Africains à avoir une commission qui est sensible à leur vie. Actualité oblige, s'agissant des questions de sécurité et de paix, le candidat propose une restructuration et une unité des forces armées pour venir à bout du terrorisme. Face à ce qu'on appelle la guerre asymétrique qui est imposée par les terroristes, beaucoup de nos forces armées et de sécurité ont besoin d'être restructurées, ont besoin d'être réorientées. Et au-delà des armées nationales et des forces de sécurité nationales, il faut un ensemble, une unité de ces forces armées et de sécurité, unité dans l'action, unité dans les stratégies. Et la force africaine en attente, qui est un élément de l'architecture de paix et de sécurité, doit être opérationnalisée parce qu'elle ne l'est pas encore. Le diplomate et activiste Abdoulaye Bathily a eu à publier plus d'une centaine d'articles et essais sur l'histoire de l'Afrique. Il sera face au Tchadien Moussa Faki ou encore à la Kenyane Amina Mohamed. Le successeur de la Sud-Africaine Dlamini Zuma sera connu lors du prochain sommet des chefs d'État africains prévu se tenir en janvier 2017 à Addis Abeba. Le Premier ministre Paul Kabatiba a reçu en audience ce mercredi 21 décembre le nouvel ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Au cours de la rencontre, les questions de la mise en œuvre du PNDS et la bonne collaboration entre le pays de Longsam et celui des hommes intègres ont été abordées. J'ai le plaisir de parler avec son Excellence le Premier ministre pour aborder toutes les questions que nous partageons entre les amis des États-Unis et les amis ici de Burkina Faso. C'était dans les domaines de la poursuite de le PNDS, par exemple, les bonnes nouvelles de la continuation de nouveaux compacts et de négociations pour le Millennium Challenge Corporation. Et beaucoup de défis pour l'année qui va bientôt se lancer. Et nous voulons lancer notre collaboration avec mon arrivée ici pour comment on peut collaborer dans l'avenir. Alors je viens de parler de la collaboration assez approfondie qui existe depuis longtemps. Le partenariat entre le peuple burkinabé et américain est profond. Mais prochainement, très bientôt, on essaie on va travailler sur l'arrivée d'une mission de la Millennium Challenge Corporation pour très bientôt dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. C'est le partenariat entre le peuple américain et le peuple burkinabé est profond et à long terme, et ça va continuer. Je peux seulement dire que les États-Unis veulent aller en avant avec vous sur les défis sécuritaires qui existent dans cette région. Et nous avons une étude approfondie des défis et nous voulons continuer à vous soutenir.
Je peux vous dire que le Burkina est connu dans le monde pour ses contributions à la sécurité. Est-ce que vous permettez de vraiment exprimer ma solidarité avec le peuple burkinabé, avec la suite de cette attaque ignoble que vous avez subie à Nusambu. J'étais personnellement honoré de pouvoir représenter le peuple américain à l'enterrement des 12 soldats. J'ai pensé de leur famille, j'ai pensé de leur lutte que nous partageons ensemble contre cette horrible tactique de terrorisme. Je peux vous dire que les États-Unis sont avec vous. Nous sommes ensemble dans cette lutte et on va continuer à travailler pour la bonne gouvernance, pour la sécurité, pour le développement de chacun et chacune dans son avenir. De façon générale, l'axe Ouagadougou-Washington se porte à merveille et l'ambassadeur de réaffirmer la volonté des États-Unis à accompagner le Burkina Faso dans plusieurs domaines tels que la santé, la sécurité, l'éducation et bien d'autres. Le Conseil supérieur de la communication a procédé ce mardi 20 décembre à la reconnaissance du travail abattu de plusieurs agents de son domaine. Nathalie Sommet, présidente du CSC, n'a pas manqué de louer le courage et le travail bien fait de ces hommes et femmes de la presse. Si vous êtes à l'honneur aujourd'hui, c'est grâce à vos actions méritoires. Ces actions qui paraissent si faciles aux yeux de ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience. Mais au-delà du profil du poste occupé et du nombre d'années d'exercice, ce sont des efforts remarquables, bien souvent difficiles à quantifier dans le flux des résultats collectifs. Soyez donc fiers d'être à la position que vous occupez ce jour et continuez d'être des exemples et des porte-flambeaux de la qualité. Je voudrais me réjouir également des efforts conjugués des acteurs de la communication qui contribuent au quotidien à l'amélioration de la professionnalisation des métiers du secteur. Je salue particulièrement le travail inlassable du gouvernement burkinabé à créer les conditions idoines de l'exercice de la liberté de la presse pour une communication au service du développement. Pour ces travailleurs du secteur de la communication qui ont été distingués cet après-midi, les sentiments sont ceux de reconnaissance envers les autorités, mais également envers leurs collaborateurs. Comme d'habitude, quand on est distingué, on ne peut qu'être content. Voilà. Le RIGE, ce n'est pas moi seul, c'est une association, il y a plusieurs personnes. Voilà. Maintenant, le RIGE est piloté par un comité de pilotage qui est chargé donc de conduire les activités courantes du réseau. Donc c'est un sentiment bien sûr de joie, voilà, mais cette joie est partagée justement à tous les membres du réseau. Je suis émue ce soir pour cette distinction honorifique que le Conseil supérieur de la communication, l'État burkinabé vient de me faire. Et cela me va droit au cœur. Je les remercie pour leur confiance et vraiment bon. Et comme je le disais aussi tantôt, c'est cet honneur nous amène encore à doubler d'efforts, à scindre les reins et à exceller davantage. Tous les membres de l'UCA Burkina qui étaient en Assemblée générale le 18 décembre dernier se sont réjouis que ce soit en cette année de miséricorde que nous puissions être distingués de cette manière. Et je voudrais traduire notre reconnaissance à l'ensemble des membres de l'UCA Burkina. Ils étaient au total à 15 récipiendaires, dont 14 ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite des arts et de la communication avec agrafe radio, télévision, presse écrite et un fait officier du même ordre. La paillote du site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu était pleine comme un œuf à l'occasion de la 4e veillée internationale du Centre de prière et de délivrance des Assemblées de Dieu Wendantumde porté par le pasteur Zundi Jérémie. Venu des quatre coins du Burkina Faso pour se ressourcer dans la parole de Dieu, le peuple de Dieu a esquissé des pas de danse dans une atmosphère d'action de grâce à l'honneur du Dieu le Créateur.
Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu ici représenté dit toute sa joie pour le succès de ce programme. Je peux dire que je suis ému et en toute sincérité, comme je vous l'ai dit dans l'Assemblée, je suis venu pour donner un mot de la part du docteur Michel Ouédraogo, qui est le président du Conseil général des Assemblées de Dieu. Et ce qui se passe sous l'hangar du 75e anniversaire est très émouvant et nous rendons grâce au Seigneur pour ce peuple de Dieu qui est dévoué pour rendre gloire au Seigneur à l'endroit et louer en même temps avec le Seigneur, avec le pasteur Jean-Louis Jérémie, que Dieu a donné des vertus pour l'avancement de son royaume sur cette terre. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu de se rattacher toujours au Seigneur et à sa parole et de se préparer parce que Christ est à la porte. Et la parole de Dieu nous dit que les événements qui nous sont annoncés dès maintenant nous prouvent que Christ est à la porte. Alors nous invitons au peuple de Dieu de se rattacher plus précisément encore à la parole de Dieu et à la prière et pour pouvoir veiller jour et nuit pour attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous appelons aussi aux autres qui sont peut-être réticents de se joindre à l'Église, car le bonheur est là. C'est dans le Seigneur que nous pouvons recevoir ce bonheur-là. Et pour recevoir ce bonheur, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence humaine, mais c'est l'Éternel lui-même qui ouvrira la porte devant son peuple. Le thème de cette veillée est « L'Éternel lui-même ouvrira la porte devant son peuple ». Alors que personne ne s'épouvante, car Dieu veille sur sa parole qui s'accomplira certainement pour le Burkina Faso et pour l'Église au nom de Jésus. Reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits à son endroit au cours de cette veillée de prière, c'est en fanfare que le peuple de Dieu s'est donné rendez-vous dans 6 mois pour la 5e édition.